Bon, aujourd'hui, on se retrouve une petite vidéo, juste montrer là, un peu ce qu'il y a dans ma chambre froide en l'année 2022, donc pour l'hiver. On va faire le tour un peu, puis comment j'ai organisé ça. Ça va me faire un petit. Ça va être bon pour moi plus tard, puis en même temps, ça peut permettre de voir un peu l'évolution. euh, c'est ça, juste l'évolution. Ben relax comme ça. Fait que, première des choses, on peut voir, on va vous donner une vision d'ensemble un peu. Donc, au niveau de ce qui a été fait, puis les modifications, ben, vous pouvez voir la dernière vidéo que j'avais faite sur la chambre froide, où j'avais notamment construit ces tablettes-là. Fait que qu'est-ce qui me reste dans ma chambre froide? J'ai des choses de 2020. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment s'assurer d'avoir faire un suivi rigoureux puis de savoir c'est quoi les dates. Parce qu'évidemment, on va consommer ce qui est plus vieux, mais ça permet de savoir aussi ce qu'on mange pas. Fait que pour pas en refaire, mettons. Ou pour pourquoi on les mange pas. Peut-être que c'est juste un oubli ou une habitude de consommation. Par exemple, si on a des betteraves, j'aime ça les betteraves, mais j'oublie souvent d'en prendre. Puis c'est ça. Fait que c'est juste. Faut modifier les habitudes de consommation, je pense. 2021, il nous reste des pots de tomates vertes. Ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore avec ça. On a de la sauce, des poires. Les poires dans le sirop. Les poires dans le sirop, pourquoi il en reste de 2021? C'est surtout, c'est quasiment ça qui nous reste le plus. Je pense que c'est la texture au niveau des poires était un peu trop ferme, sont un peu trop fermes. C'est vraiment bon, mais évidemment, on a priorisé les autres choses en premier. Puis il nous reste un peu de confiture. Sinon, il nous reste des framboises dans le sirop. On a des salades de fruits, des petites salades de fruits. Ça, c'est pour ma conjointe. Elle a fait ça, dans le fond, pour son travail. Puis, il nous reste des bleuets dans le sirop aussi. Ensuite de ça, il nous reste de la relish, puis des sauces. Maintenant, dans le 2022, qu'est-ce qui a été fait? Donc, 2022, c'est tout ici. Puis, là aussi, on va voir, c'est de la compote puis du jus de pomme. Essentiellement, on est sur la conservation de fruits pour l'hiver, pour la saison froide. Puis on a un peu de viande ici, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos. Donc, c'est des gésiers ou des cœurs, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez voir l'organisation, j'en avais déjà parlé. Je me suis arrangé pour que ça rentre 5. Donc, 2, 4 et 5 boîtes de 500 millilitres. Puis moi, j'aime ça les laisser en boîte. Pourquoi? Super facile. On tire ça comme ça. Ça permet de vérifier. Tu sais, je peux tirer juste comme ça d'une main. Je peux vérifier est-ce qu'il y en a qui ont popé, est-ce que le scellant est toujours activé, est-ce que la rondelle est toujours efficace. Tandis que quand c'est des pots comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est aussi peut-être mon côté un peu survivaliste, dans le sens où ça, tout prendre ça puis mettre ça dans un véhicule, ça me prend quoi? 10 minutes, 15 minutes, même pas. Tandis que quand c'est, tu sais, on voit souvent ça, toutes des pots uniques, un peu partout. Là, commencer à trouver des boîtes, tu sais, s'il y a une problématique, si je veux quitter mon lieu, mon domicile, ben là, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est je prends tout ça, je tire sur mes boîtes, j'enlève ça, puis je mets ça dans un véhicule, puis j'ai de la bouffe pour un petit bout quand même. Fait que ça, c'est mon côté à moi que. Puis aussi, c'est une remarque qui avait été faite. Moi, je laisse les bagues. Donc, les bagues sont ici. On peut évidemment, puis c'est ce qui est recommandé normalement, c'est d'enlever les bagues pour avoir juste la rondelle. Euh, Moi, je préfère garder les bagues. Pas vraiment de différence. Fait que quand on est certain de son scellage, puis tu sais, nous, on sent toujours, on s'assure que ça pop bien. Fait qu'à ce niveau-là, j'ai pas vraiment d'inquiétude pour ça. Fait que qu'est-ce qu'on a? On a évidemment des pêches dans le sirop. Donc tout ça, c'est des pêches dans le sirop, des pêches de l'Ontario. On a essayé des mangues. Donc des mangues dans le sirop, ça c'est un test. On avait des mangues, puis au moment de faire les pêches, on s'est dit qu'on allait l'essayer. Ici,
Ici, c'est des framboises dans le sirop. Ces deux-là. Tout ici, ce sont tous des fraises. Des fraises dans le sirop. Donc 12 pots par boîte. Ensuite, juste ici plus bas, ça c'est des coulis. En fait, c'est un coulis de bleuet. Coulis de bleuet, c'est non sucré. C'est pour notre petit bonhomme, notre petit bébé. Fait qu'on met ça sur des petites crêpes, etc. Puis ici, on a un coulis, mais de fraises. Ensuite, on a... Ça, c'est des prunes. Des prunes dans le sirop. Ça, j'adore. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. La compote de poire. Compote de poire. Ça, c'est notre petit bonhomme qui adore ça. Fait qu'on y en a fait, évidemment. Ici, on a des gésiers. Donc ça, c'est notre viande. Pourquoi je vous ai fait des vidéos d'abats au niveau de la conservation? C'est surtout parce qu'en fait, ma conjointe, elle a des a priori par rapport à la consommation des abats. Fait que le meilleur moyen pour nous, c'était de le conserver parce que, dans le fond, c'est moi qui vais les manger surtout. Fait que quand... Puis c'est surtout ma conjointe qui cuisine. Donc, ben, ça va me faire des repas. Quand elle sera pas là, je vais pouvoir rapidement me servir. Ensuite de ça, encore de la salade de fruits. On adore la salade de fruits. On a la confiture de fraises qu'on a faite hier. Puis ici, on a de la compote de pommes et des pots de jus de pomme. Donc, les pots de jus de pomme, nous, on fonctionne surtout à large goulot. Donc, comme vous voyez ici, le couvercle, c'est pas la même grandeur. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est plus facile, c'est plus agréable pour boire directement au pot ou pour verser, on aime mieux ça. Puis, on a fait 62 litres de jus de pomme. Fait qu'on a fait une très belle quantité. D'ailleurs, je vais vous montrer. Celui-là, c'est un autre. Un autre qu'on a fait, c'est du jus de pomme aussi. Il est un peu plus comme sirop, si on veut. C'est une recette différente qu'on a essayée. Puis c'est... bon, c'était vraiment compliqué comme recette, mais beaucoup plus compliqué que les autres. Mais on l'a fait aussi avec des petites pommes qu'on a sur notre terrain. Donc, c'est des pommiers sauvages. Puis, ça donne un sirop. Ben, en fait, c'est comme un sirop, mais c'est un jus de pomme, mais il est débile. Puis celui-là, regardez, celui-là, il y a beaucoup de fond. Donc, ça aussi, c'était une recette assez compliquée. Dans le livre de Bernardin, beaucoup trop compliqué à mon avis pour rien. Puis, celui-là, on l'a un peu mal filtré, mais on a suivi les étapes. Bref, donc il y a un peu trop de fond. Mais moi, je le brasse, puis je bois ça pareil. Puis, l'autre recette, la plus simple, c'est celle-là. C'est avec celle-là qu'on a fait 62 litres de jus de pomme. Fait que tous nos jus, on a fait beaucoup de compotes aussi. Beaucoup de compotes de pommes pour notre petit bonhomme. Tous nos jus, ben, ils sont tous ici. Tout ça, c'est plein. Plein de jus de pomme. Puis, on a également du jus de tomate. Donc, des conserves de jus de tomate. Une autre chose que je voulais vous montrer aussi. Donc, on l'avait vu, les bacs que j'avais fait. Ce qui est drôle, c'est que j'ai complètement oublié qu'on avait des betteraves. Puis, regardez. Sont encore vraiment belles. Ça, c'est des betteraves qui ont 1 an. Fait que, conservation dans le sable, génial. Évidemment, j'en ai perdu là, des betteraves, mais c'est surtout ceux qui étaient mal enterrés. Fait que quand ils sont bien enterrés comme ça, là, ceux qui étaient bien enterrés, je les ai tous conservés. Ça, encore une fois, la betterave, c'est quelque chose que on doit davantage consommer pour viser une autosuffisance alimentaire. Ensuite, au niveau de l'organisation. Donc, au niveau de l'organisation, on peut voir en haut, on a tous nos petits bacs Rubbermaid. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a ici, c'est les bagues et les rondelles qui sont neuves. On a, dans le fond, les bagues usagées, on les laisse là. Les rondelles neuves, on a un bon stock de rondelles neuves.
on a les rondelles usagées. Donc, les rondelles usagées, pourquoi on les garde? Pourquoi on garde nos rondelles usagées? Parce que c'est pas recommandé, en fait, de faire du canage avec des rondelles usagées, puis je vous le recommande pas. On l'a déjà essayé. Ça donne pas les mêmes rendements. Au final, si tes pots, ils sont pas scellés comme il faut, à quoi ça sert de faire ça? Donc, tu sais, si sur 10 pots, t'en as 5 qui sont pas scellés, ben là, il va falloir que tu les manges assez rapidement. Fait qu'il y a vraiment pas d'économie à faire avec des rondelles usagées. Par contre, les rondelles usagées, on peut les garder pour quand on met des pots au congélateur. Quand on met des pots au congélateur, ben, on n'a pas besoin d'avoir des rondelles qui sont neuves. Fait que pour ça, c'est utile. Puis aussi, ben, il y a eu, pendant le COVID, une pénurie au niveau des rondelles, de tout ce qui est conservation. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les rondelles qui sont les moins usées, si on veut, ou qui ont plus de potentiel de garder un bon scellage. Puis on les stocke là-dedans. Ça prend pas beaucoup de place. Puis je me dis, si jamais il n'y a plus de rondelles sur le marché, ben au moins on va pouvoir faire du canage quand même. On va avoir un petit backup. Fait que ça, c'est au cas où que, puis ça prend pas de place. Plutôt que de les mettre au recyclage. Sinon, on a nos couvercles larges, puis nos sacs à geler qu'on se sert. Puis évidemment, ben ici, on a des pots, puis des chaudrons. Donc, tous les chaudrons qui servent à la conservation, puis des pots vides. Ultimement, ici, d'après moi, il n'y aura plus de pots vides. Je vais uniquement garder comme les étages supérieurs qui ne sont pas propices pour mettre des canages qui sont pleins. Mais ultimement, ça va, d'après moi, au fil des années, toujours se remplir. Fait que c'est sûr qu'il n'y aura plus de pots vides ici. Puis les chaudrons, ça va être à une autre place, un autre endroit de stockage. Mais pour l'instant, tout rentre ici, fait que c'est parfait. Fait que nos rondelles, on peut regarder quand même le stock que j'ai. Fait que ça, c'est le stock de rondelles. Fait qu'on a 12 rondelles par petite boîte. Fait que ça se garde indéfiniment dans un bon petit bac. Fait que ça fait pas mal le tour. Donc, c'est surtout des conserves, des canages. On n'a pas fait de jardin cette année parce que, je pense pas qu'on va en faire un l'année prochaine vraiment non plus. Tout simplement par manque de temps, puis parce qu'un jardin, c'est trop énergivore, c'est trop chronophage. J'ai mes plans en tête, mais disons que j'ai beaucoup de choses à faire sur le terrain. On a un petit bébé aussi, fait que disons que ça prend beaucoup de temps. Puis, je pense que l'idéal, de toute façon, c'est en premier lieu d'apprendre à faire de la conservation. Ça donne à rien d'avoir un jardin absolument époustouflant qui produit une tonne de fruits, de légumes, etc. Puis au final, d'en donner ou souvent, on voit ça, là, des gens ils disent «Ah, j'ai tellement d'abondance que j'en donne, je troque, etc.» Mais le problème là-dedans, c'est que à mon avis, c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion au niveau de la conservation. Parce que si tu es rendu à en donner, est-ce que vraiment, sur toute l'année, tu en as suffisamment de ce type de produit-là, de ce type de légumes-là, ou de fruits, peu importe? Probablement que non. C'est juste parce que ça arrive tout en même temps. Tu n'es pas préparé au niveau de ta conservation, ou il y a un manque de connaissances, il y a quelque chose. Puis ça fait en sorte que tu es pris avec tes produits, donc tu les donnes. C'est génial de de donner son stock, de donner de la nourriture. Mais à mon avis, c'est aussi trop souvent parce qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion et de la conservation. Fait que ça, c'est mon opinion par rapport à ça. Puis, c'est ça. Je pense que le plus important en premier, c'est d'apprendre à faire de la conservation plutôt qu'à faire de la production. Sur ce, à plus.